Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, deuxième vidéo du Lorcana, les terres d'encre, chapitre 3 de la série Lorcana. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir le coffret cadeau, voilà. Alors après, on monte comme ça, voilà, vous voyez, rien d'exceptionnel. On retrouve ce qu'ils avaient fait pour le chapitre 1, c'est-à-dire 2 cartes. Alors j'ai le soleil aujourd'hui, donc ça va être bien. Alors, pour une fois on a du soleil, et bah c'est compliqué pour tourner la vidéo. Voilà, donc on a 2 cartes brillantes qu'on va, de toute façon on va les voir après parce qu'on va ouvrir en format normal et en grand format. 4 petits boosters qui sont là, voilà, des petits jetons de dommage et 2 marqueurs de l'orée. De l'or, je sais pas comment vous dites, voilà. Donc, alors voilà, donc comme j'ai le soleil, je suis tout blanc. Tout va bien. Et puis du coup, bah, on va commencer à ouvrir, parce que c'est ça qu'on veut voir. Donc voilà, ce beau coffret, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est ça la vraie question qu'on va se poser. Donc déjà, on va l'ouvrir. Enfin bon, si, déjà on sait. Donc on a ces 2 cartes en version brillante Stitch, la fée clochette en format normal, grand format. 4 boosters. On va voir si les boosters qui sont marqués sur la boîte, c'est les mêmes qu'à l'intérieur ou s'ils ont mis pas la même répartition. Les 2 petits marqueurs de l'or et les jetons de dommage. Voilà, le dos. On va essayer de s'ouvrir ça bien. C'est pas trop mal ouvert. Bon, alors comme toujours, on est quand même sur une boîte où c'est quand même beaucoup de vide. Hein. Ça, c'est un peu dommage quand même. Donc, on va essayer de se sortir. Alors, c'est collé ou pas? Je sais jamais si c'est collé à la boîte. La partie intérieure. Je pense que c'est collé. Non, c'est peut-être collé. Attendez, on va voir. C'est collé ou est-ce qu'on peut le sortir? Bon. Vous savez quoi? Je le vois des 2 côtés. J'aurais bien voulu sortir directement à l'intérieur de la boîte en fait. Ah, attendez, je crois que j'ai réussi d'un côté à tirer. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai sorti le contenu du carton. Bon, on voit quand même que c'est beaucoup de carton, pas grand chose. C'est un peu comme ils avaient fait déjà. Alors, pour ceux qui se souviendraient, le chapitre 1, il y avait déjà un coffret cadeau comme ça, avec 2 cartes brillantes, petit et grand format. 4 boosters, enfin c'est le même coffret cadeau qu'on avait pour le chapitre 1, sachant que le chapitre 2, c'était pas un coffret cadeau, c'était un coffret collector, puisque c'était une version spéciale 100 ans, qui était un peu différente, parce qu'il n'y avait pas les cartes en petite et grande taille, il y avait 5 ou 6 cartes, je sais plus bien, collector, et les boosters, voilà, donc là vous voyez, là on a les compteurs, les points de dommage. Ici, les grandes cartes, les petites cartes et les 4 boosters. Donc, déjà, au niveau des boosters, est-ce qu'on peut dire qu'il y a publicité mensongère? Parce que sur la boîte, ils annoncent 2 Mickey, un porcinet, un Jafar, et j'ai un Mickey, un porcinet, 2 Jafar. Bon, voilà, c'est pour la petite blague. Hein. Vous tenez bien que je m'en fiche un peu de savoir si c'est la même chose que sur la boîte. Donc, on commence. Bon, commençons par les grandes cartes. Voilà, les grandes cartes, c'est toujours sympa. Ça sert à rien. En vrai, les grandes cartes, moi je me dis, mais à quoi ça sert ces grandes cartes? Parce qu'en vrai, déjà, ça rentre pas dans un classeur si vous les collectionnez, sauf les classeurs officiels Lorcana. Voilà. Mais bon, les classeurs officiels Lorcana, alors ils ont changé leur packaging, j'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Il faut savoir que les classeurs officiels Lorcana, le problème, c'est qu'on met que 60 cartes. Et un set Lorcana, ça fait 200 cartes, voire même plutôt 204 cartes. Donc voilà. Donc, ces jolies cartes
brillante en grand format. Voilà, Stitch et la fée Clochette. C'est joli, c'est vraiment un côté collectionneur, quoi, on va dire, parce que là, vous en faites rien, quoi. Les mêmes cartes en petit format. Voilà, on va s'ouvrir aussi tout de suite. Voilà, en petit format et en grand format, je les mets à côté, comme ça on voit bien la différence. Donc on a Stitch, agent sous couverture, voilà, en carte rare. Et la fée Clochette, fée très maligne, en carte super rare, voilà. Je vais même vous les mettre une sur l'autre pour que vous voyez la différence de taille, parce que là c'est beaucoup plus frappant. Voilà pour cette partie carte collector, on va dire. Et maintenant, parce que c'est ça qu'on attend le plus quand même, c'est l'ouverture des boosters. Est-ce qu'il y aura des jolies cartes? Pourquoi pas une enchantée? La dernière fois on a commencé, le premier booster que j'ai ouvert, j'ai commencé direct avec une légendaire, donc bon, hein, on va essayer de continuer. Alors, comme toujours, pour faire plaisir à notre copain GG, que vous allez bientôt voir d'ailleurs, puisque je pense, GG, je sais que tu regardes cette vidéo, je pense qu'on va s'ouvrir un display chacun ensemble pour se faire une petite vidéo. Faut qu'on se mette, faut qu'on s'organise ça, mon GG. Donc, voilà pour les cartes. Du coup, on commence avec Montagne Interdite, Rufus, chat d'orphelinat, pardon, Baboum, Peter Pan, héros du pays imaginaire, encore un lieu, le manoir d'enfer, Miss Bianca, ça c'est le génie, coincé dans la lampe. Alors je crois qu'on l'avait pas eu la dernière fois, donc ça c'est plutôt sympa, il est plutôt joli en plus. Le palais de Cusco, qu'on a eu aussi la dernière fois. Scroop, traître. En carte rare, la maison de Belle, atelier de Maurice. Ça c'est plutôt joli. Carte rare, Lucky, le 15e chiot. Là. Et carte jolie, arc de Robin, carte peu commune, foiled. Voilà, et les règles sur les nouveaux types de cartes. Bah, premier booster, j'ai envie de dire plutôt sympathique. Après, bon, voilà, hein, c'est du. Là, on commence déjà à avoir des cartes en double. Parce qu'effectivement, la dernière fois, on a ouvert 8 boosters. Je vous remets la vidéo là. Du coup, on a eu des cartes. On n'avait pas eu beaucoup de doubles parce que bah, c'était les premiers boosters. Et là, fatalement, hein, puisqu'on commence quand même à. Là, on en est au 9e booster de ce chapitre, on va commencer à avoir des doubles. Donc voilà. Mais c'est pas grave, on continue. Tiens, je vais ouvrir un petit porcinet pirate. Voilà. Et alors, et je fais vraiment attention pour toi, GG, hein, sur les ouvertures là. Je pense que tu vas pouvoir récupérer les boosters vides. Je sais que tu les collectionnes. Voilà. Donc, on commence avec offrir un don. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Parce que là, c'est le bazar. Voilà. Offrir un don, carte commune. Le manoir de Picsou. Razoul. Jim Hawkins. Jetson. Orville. Carte peu commune, la fée Clochette. Balthazar Picsou. Oncle plein aux as. Alors celui-là, je pense qu'on ne l'avait pas vu celui-là la dernière fois, donc c'est pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que je vais peut-être me faire un petit deck Picsou, la bande à Picsou. Je vais étudier ça. Et je pense qu'on va se faire une vidéo prochainement sur qu'est-ce qu'il y a comme deck sympa à se faire. Nala, ami farouche. Carte rare, Capitaine Crochet. Carte rare, mini artiste musical. Et carte commune, folle, Diablo, animal de compagnie et les fameuses règles. Donc, bon, bah là, on est sur un booster classique, on va dire. Voilà, il n'y a pas de grande surprise. Après, bon, bah, on ne peut pas avoir des surprises à chaque booster. Voilà. On se rend chat.
on en est à la moitié de ces petits boosters. Je vais garder Mickey pour la fin. On s'ouvre le deuxième booster Jafar en espérant avoir des trucs plutôt sympathiques. Mon petit GG, pour toi, on ouvre proprement. Hein. Tac, on commence avec Diabo, Pluto, Kida, Kakamura, ça avait fait beaucoup rire la dernière fois, Triste Cire, Kida, l'autre carte de la partie jaune, le Bayou en lieu, Mamaudi, Maui en aigle, ça c'est pas mal. Carte rare, Stitch, agent sous couverture. Donc là c'est pas mal, du coup on a les 3 versions possibles dans ce coffret collector, puisqu'on a la version normale, foil et maxi format foil. Mystique, touché de Midas, voilà. Ça c'est pas mal parce qu'on l'avait pas eu. Et Nick Douille, Sbire Vautour, voilà. Et les fameuses règles. Donc là c'est sympa, parce que là, d'un point de vue collection, je complète un peu, puisque Mystique comme ça, je l'avais pas eu. Maui non plus. Et le Stitch non plus. Donc ça, c'est pas mal. On va se ranger ça. Et on va attaquer le dernier booster. En espérant, mais en fait, honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'enchanté dans les boosters comme ça. À la rigueur, une légendaire. La preuve, la dernière fois, dans le Trouve Pack, j'ai eu une légendaire, mais je pense pas qu'ils mettent des enchantés. Après, contrairement à Magic, parce que la dernière fois on en a discuté avec Alex, qui lui est plus Magic, vous avez déjà vu sur la chaîne. Magic, on connaît la répartition des cartes à peu près, du moins le pourcentage de drop. Chez Lorcana, on ne connaît pas. Donc en fait, c'est un peu le mystère complet. Mais bon, ça fait aussi son charme. Donc, dernier booster, le petit Mickey explorateur escalade, alpiniste. Voilà. Et là, vraiment GG. Je les ouvre vraiment proprement. Bon, je l'ai déchiré, donc finalement, ce sera pas si propre que ça. Tapis volant, Loulou. Voilà, le 3e larron. Puisqu'on avait déjà eu Riri et Fifi la dernière fois, donc ça c'est pas mal. Mini Spéologue Funky, Vaiana, le Frisé, Chiot Dalmatien, le 4D comme la dernière fois, donc bon, c'est pas mal pour un deck. Frère Tuck, Mystique Sorcière en plein larcin. Moi j'ai un rêve, en chanson, action chanson, ça je pense que on l'avait pas encore vu. Donc là on a un lieu en carte rare, Château de la Reine, celle du miroir qu'on a vu la dernière fois. Et carte super rare, Madame Médusa, la patronne, qu'on a aussi vu la dernière fois. Et alors attention, dernière carte, carte commune, Bobby en foil, qu'on a aussi eu la dernière fois. Voilà. Donc, bah, 4 petits boosters, bon, c'est pas, on n'a pas eu des dingueries, hein, clairement. Après, c'est le jeu. Un coffret cadeau qui, on va dire, c'est quand même pas très original, puisque c'est la même chose qu'ils avaient fait pour le premier chapitre. Et moi, en vrai, je vais vous donner mon avis, ce coffret cadeau, alors, c'est très bien si vous avez un cadeau à faire, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils le font. D'un point de vue joueur, collectionneur, est-ce que c'est un intérêt? Je sais pas. Peut-être pour les collectionneurs, parce qu'il y a ces grandes cartes, mais en vrai, une fois que vous les avez, vous ne savez pas quoi en faire. Donc, bon, voilà. Il y a 4 boosters, bon, c'est sympa, il y a des jetons. Moi, en vrai, si, le contenu est quand même plutôt sympa. Le prix, on est entre 25 et 30 euros, ça dépend où vous le trouvez. Mais surtout, c'est la taille du coffret par rapport à ce qu'il y a dedans. Là, il faut quand même se le dire. On a quand même un coffret, c'est quand même essentiellement du vide. Clairement. Donc là, bon, le contenu en lui-même, ça va. Mais alors, la mise en forme, on va dire, j'allais dire la mise en page, mais bon, c'est pas vraiment un article. Donc, je pense là chez Ravensburger, moi,
Je dis ça, c'est mon avis personnel. Ce serait bien de faire une boîte quand même avec moins de vide. Vraiment, parce que finalement, on s'attend à un truc un peu ouf. Et puis, bah, voilà. Hein. Donc, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Il y aura encore au moins 2 vidéos de l'Orcana, le chapitre 3, on va dire. On va se faire une fois les 2 decks de démarrage du chapitre 3. Un petit display. Allez, il y aura peut-être 3 vidéos parce qu'on fera peut-être un display avec les copains, un display tout seul, on verra. Mais du coup, il n'y aura pas non plus 50 vidéos. Parce que je pense que, bon, à un moment donné, on a fait le tour, hein, on ouvre des cartes, c'est joli, c'est sympa, mais voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!